à Bogué, ceux qui sont derrière. Donc applaudissez aussi parce que vous habitez Bogué. Je voudrais saluer, avec tout le respect, je voudrais saluer l'honorable Zozoro, qui est le premier responsable, en tout cas politique, non seulement politique, mais le premier responsable du parti, le FPI, dans la région du Haut-Sassandra. Je voudrais le saluer. Et à sa suite, je voudrais saluer toute la délégation de la fédération du FPI de Daloa. Je voudrais aussi saluer les chefs coutumiers, les chefs religieux, le chef central du village de la commune de Bogué. Je voudrais aussi saluer les autorités de Bogué parce que c'est une commune. Je pense qu'il y a un sous-préfet, une sous-préfet et il y a un maire. Je voudrais les saluer aussi. Je m'appelle Abel Naki. Je suis originaire de Dibélois, précisément de Pogorobé. Je suis bété et je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Il est important qu'on se présente ainsi en 2015 pour qu'on sache qui est qui fait quoi et où on va. Notre pays a traversé une crise sans précédent. Une crise qui nous a divisés. Une crise qui a permis que les uns et les autres se méfient. Une crise qui a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. Et aujourd'hui, il est important que nous venions vers vous pour vous entretenir parce que nous sommes dans une année très spéciale. 2015 est une année constitutionnelle. La constitution ivoirienne dit que chaque 5 ans, il faut qu'on aille aux élections. Et depuis 2010, 2015 fait la 5e année et il faut qu'on aille aux élections. C'est-à-dire qu'il y a un régime qui est là et il faut que ce régime change. Pour nous qui sommes dans l'opposition, notre devoir c'est de faire changer le régime. Et ce n'est pas n'importe quel régime, c'est un régime dictatorial. Et je pèse mes mots, je suis en Côte d'Ivoire, je dis que ce régime est un régime dictatorial. Je vais vous expliquer pourquoi ce régime est dictatorial. La dictature, c'est la pensée unique. La dictature, c'est d'imposer aux autres ce qu'on pense être juste pour soi-même, même si ça dérange celui qui est en face. La dictature, c'est quand on n'a pas le droit de s'exprimer. La dictature, c'est quand on attrape quelqu'un et qu'on le met en prison parce qu'un jour, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se fait. C'est ce qu'on appelle la dictature. Et depuis 2011, c'est ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc c'est un régime dictatorial. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mes chers amis, je vais vous dire que la dictature a 3 phases. La première phase de la dictature, c'est qu'elle fait peur à la population. La dictature terrorise la population. La dictature embrigade la population. La dictature opprime la population. Et cette première phase-là, nous l'avons vécue. Et nous l'avons dépassée. Il y a quelques années en arrière, on tue quelqu'un et puis on filme. Comme vous avez les portables, on filme. Et puis on montre ça au monde entier. Pour effrayer la population. On a remarqué ici à Bogué, en 2011, il n'y avait plus personne dans ce village. Tout le monde a fui pour aller en bas des forêts. Tout le monde a fui pour regagner les forêts. Pourquoi tout le monde a fui? Justement parce qu'il y avait une dictature qui s'est imposée.
imposée à Bogué, on a fui la dictature. La deuxième phase de la dictature, chers parents, c'est qu'on s'habitue à cette dictature. Est-ce que vous n'êtes pas sortis des forêts? Vous êtes sortis des forêts. Vous êtes revenus en ville. Maintenant, les dozos passent et puis bon, ça ne nous dit plus rien. On attrape quelqu'un, on le met en prison et puis finalement, ça ne dit plus rien. On s'habitue à la dictature. Ceux qui sont à Abidjan, on dit qu'ils ont créé un pont. Ils ont construit un pont. Mais ceux-là même qui condamnent le régime, ils passent sur le pont, 500, et puis ils s'en vont. Donc ils sont habitués à cette dictature. Nous, nous sommes habitués à la dictature. Cette phase-là, on l'a dépassée. La troisième phase de la dictature, chers parents, c'est que la dictature elle-même crée les conditions de sa propre chute. Et c'est dans cette phase que nous sommes. La dictature crée les conditions de sa propre chute. Quand le FPI organise son congrès à Mama et que le gouvernement envoie des militaires, des gendarmes, des policiers pour empêcher un meeting dans le village du président Gbagbo et qu'on arrête les organisateurs, Kouya Justin, le ministre Hubert, Oulaye Hubert, le ministre Danon Djedje, ça veut dire que la dictature est en train de créer les conditions de sa propre chute. Quand vous voyez les étudiants qui, après avoir repeint l'université à coût de 100 et quelques millions, sinon 100 et quelques millions de francs CFA, milliards, 100 et quelques milliards de francs CFA, et que finalement à l'université, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel pour travailler, et que le gouvernement ne fait rien pour remédier à cette situation, ça pousse les étudiants à sortir. Ça veut dire que la dictature est en train de préparer la sauce de sa chute, qui n'est pas loin. Chers amis, chers parents, nous sommes dans la dernière phase de la dictature de M. Ouattara. Cette dernière phase, il est important que vous sachiez ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de se préparer. Parce que, effectivement, il faut que la dictature tombe pour que le démocrate puisse rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de Laurent Gbagbo. Donc nous autres, après avoir mobilisé l'Europe, après avoir mobilisé les États-Unis, nous avons décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour préparer le terrain afin que le fils de Mama, le Widi de Mama, Toudou Laurent Gbagbo, puisse faire son entrée dignement en Côte d'Ivoire. Ils ont cru qu'ils allaient étouffer Laurent Gbagbo. Mais quand ils voient Laurent Gbagbo, ils voient un homme. Mais moi, quand je regarde Laurent Gbagbo, je vois un esprit. Un esprit, on ne peut pas l'emprisonner. Un esprit, on ne peut pas l'empêcher. Un esprit se déplace et un esprit n'est pas calme. Un esprit se meut. Et l'esprit de Laurent Gbagbo est en nous et en chacun de nous. Vous allez emprisonner le corps, mais l'esprit est dehors. Je suis un esprit et je m'appelle Laurent Gbagbo. J'ai rencontré Gbagbo en prison. Il se porte bien. Il m'a dit, si tu vas, le jour où tu passes à Bogoué, dis à mes frères, dis à mes enfants, dis à mes amis, à mes camarades, que moi, Laurent Gbagbo, je me porte bien. Le ministre Charles Blé Goudé se porte bien. Les deux se voient matin, midi et soir. Si Blé Goudé a fait à manger aujourd'hui, demain c'est Gbagbo qui fait à manger, et puis les deux mangent ensemble. Donc tous ceux qui vous disent que c'est fini pour Gbagbo, dites-leur qu'ils ont menti. C'est pour cela que je salue un grand homme ce soir, il s'appelle Aboudraman Sangaré. Je salue le président Aboudraman Sangaré parce qu'il a un esprit de sagesse. Il a compris. Parce
Parce qu'un leader, c'est celui qui a une vision. Un leader, c'est celui qui voit au-delà de ce que la population peut voir. Et le président Sangaré a vu ce que les autres ne voient pas. C'est pour cela qu'il a dit non à Afin Guessan. C'est pour cela qu'il a récupéré le FPI de Laurent Gbagbo. C'est pour cela que Laurent Gbagbo a été élu à plus de 98% à Mama. Parce que nous allons entrer dans une nouvelle phase. Et tout à l'heure, je pense que l'honorable vous donnera toutes les informations concernant le FPI, concernant la section, concernant la fédération de Daloa. Il vous dira ce qui doit se passer. Mais moi, je suis venu préparer le terrain pour vous dire de vous préparer. Parce que la nation ivoirienne a commencé à parler à ses enfants. La nation ivoirienne a commencé à parler à ses fils. Une nation a une âme, une nation a un esprit et une nation a une bouche. La nation parle. Elle a parlé à Anaki Kobena, il a dit non au RHDP. Elle a parlé à Kakabe, elle a parlé à Amara ici, elle a parlé à Charles Konabani, elle a parlé à Kabrambou, Jérôme, et ils ont dit non à l'appel de Daoukro. La nation a parlé à Vaudier et il a dit non à la corruption. Il a dit non aux milliards. Et Vaudier a démissionné de son poste de président du Conseil constitutionnel. Donc la nation a parlé à tous ses fils et ils se sont mis ensemble pour créer ce qu'on a appelé la coalition nationale pour le changement, la CNC. C'est cette coalition, chers parents, dans les prochains jours, qui va vous appeler. Soyez prêts. Le président Aboudraman Sangaré est signataire de la charte. Donc le FPI est dans la coalition. Et c'est cette coalition qui va aller chercher les acquis d'une élection libre, crédible, transparente et sécurisée. On ne peut pas admettre qu'en 2015, nous allions aux élections avec une CEI qui est présidée par Youssouf Bakayoko qui a plongé notre pays dans le coma. Retraite. Oui, retraite. Je suis d'accord. Youssouf Bakayoko est un traître et il doit démissionner. Il a dit qu'il n'était pas minuit en Côte d'Ivoire. Ça fait 4 ans qu'il n'est pas encore minuit en Côte d'Ivoire. Ça fait 4 ans que nous sommes dans le noir. Ça fait 4 ans que nous sommes dans le coma. Ça fait 4 ans que la lumière ne s'est jamais levée sur la Côte d'Ivoire. Ça fait 4 ans que nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes venus vous dire que 4 ans, c'est trop. Bientôt la lumière arrive. Et la Côte d'Ivoire sera éclairée. Chers amis, la coalition de l'opposition va aller chercher les acquis. La liste électorale, le code électoral. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est que tous les membres de la coalition, et ça a été dit à la signature, sont d'accord pour militer pour la libération du président Laurent Gbagbo. Donc toute l'opposition est d'accord qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Or, nous savons que pour qu'il soit libéré, il faut que le régime change. Donc, on a pour mission de changer le régime. On a pour mission d'enlever les dossons sur nos têtes. Le règne des dozos est terminé en Côte d'Ivoire. Si vous connaissez un dozo, allez lui dire que Abel Naki dit que le règne des dozos en Côte d'Ivoire est terminé en 2015. Parce que nous allons venir par milliers. Et tous ceux qui étaient sortis de la Côte d'Ivoire vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est sur le terrain que nous allons mener le combat pour la libération de notre pays. 2015 est une année électorale. Nous allons aller aux élections. Mais notre constitution dit, à son article 35, il faut que celui qui présente ces dossiers soit de pères et de mères ivoiriens, eux-mêmes ivoiriens, et il ne faudrait pas qu'ils se soient procurés d'une autre nationalité. Jusqu'à preuve du contraire, la constitution de 2000 qui a été votée par référendum n'a pas encore été modifiée.
Donc la coalition ira pour informer qui de droit que voici ce qui va se passer dans quelques mois. C'est dans quelques mois seulement. Donc préparez-vous, chers amis. Préparez-vous parce que la bataille qui va commencer, ce n'est plus une bataille qui fait peur parce que la peur a changé de camp. Dites la peur a changé de camp. On n'a pas compris. La peur a changé de camp. C'est Ouattara qui a peur maintenant. Ce n'est pas nous. Nous, ça fait 4 ans qu'on a peur. Ça fait 4 ans qu'on a peur. Ça fait 4 ans qu'on vit dans les champs. Ça fait 4 ans qu'on a fui nos villages. Ça fait 4 ans qu'on vit dans les forêts. Maintenant, on a décidé de rentrer et d'occuper nos maisons. On a décidé de rentrer et d'occuper nos terres. Donc, ceux qui sont sur nos terres de façon illégale, c'est eux qui ont peur parce qu'ils cherchent là où aller. Ils réfléchissent. Donc, c'est eux qui ont peur. Sinon, quand tu es tout puissant, tu ne mets pas ton adversaire en prison. Tu le regardes et puis tu rigoles. Mais c'est quand ton adversaire te fait peur que tu l'empêches de parler, que tu l'empêches de circuler. Mais si ton adversaire ne te fait pas peur, tu t'en fous de lui. Quand Ouattara met les gens en prison, ça veut dire qu'il a peur. Donc 2015, si tu avais voté Ouattara en 2010, mon frère, il t'a donné combien? 0. Pour ceux qui sont habitants, ils savent. Ceux qui vivaient dans les bidonvilles, Ouattara a rasé tous les bidonvilles. Pourtant, il sait que la majorité de ses électeurs vivent dans ces bidonvilles. Il n'a rien proposé en retour. Donc, ces habitants des bidonvilles l'attendent au tournant. Il a dit, je suis venu avec des milliards. On n'a vu aucun milliard. Lorsque le pont est sorti de terre, on a pensé que ça allait être un pont gratuit. Le pont est un pont à péage. Pendant 30 ans, nous allons payer ce pont. Ça veut dire que notre pays est vendu pendant 30 ans. Est-ce que vous êtes d'accord que notre pays soit vendu pendant 30 ans? Non. Est-ce que vous êtes prêts pour le changement en Côte d'Ivoire? Oui. Moi, je suis prêt pour le changement en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis venu. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que nous nous mettions ensemble pour mener le combat pour la libération de notre pays. Chers parents, je voudrais vous dire, que le président Laurent Gbagbo vous salue et qu'il se porte bien. Moi, j'ai mené la lutte en France. Quand Nicolas Sarkozy crachait le feu, je l'ai défié. Et je lui ai dit, dans un meeting public, j'ai dit, en 2012, pendant les élections en France, tu tomberas. Il pensait que je m'amusais. Mais ce qu'il a oublié, ce qu'il a oublié, ce que Nicolas Sarkozy a oublié, c'est que en France, quand il y a eu la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ils sont venus chercher les Africains pour aller les aider. Il y a beaucoup d'Africains qui sont restés en France. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces Africains se sont mariés en France. Donc ils ont eu la nationalité. Ils ont fait des enfants qui ont eu aussi la nationalité. Et les enfants de leurs enfants ont la nationalité française. Et en France, ceux qui ont la nationalité pèsent plus de 10 millions. Or, l'élection présidentielle en France se joue sur 2 millions. C'est-à-dire, pour faire la différence, si tu as 2 millions de personnes, tu peux gagner les élections. Donc, nous avons mené une bataille. Nous sommes allés faire du porte à porte avec Mme Kalice Béala, que vous connaissez, une Camerounaise. Et nous avons recensé tous les Français
les Africains, les citoyens français. Nous les avons recensés et nous leur avons dit, allez vous inscrire sur les listes électorales. Et ils l'ont fait. Et lorsque les élections ont eu lieu, Hollande a eu 51,6%. Hollande a eu 51,6%. Normalement, entre Hollande et Sarkozy, c'était 50-50. Les Africains, les citoyens français que nous sommes, nous avons posé 1,6% pour faire la différence. Donc nous avons permis à M. François Hollande d'être président en France. Et lorsque Hollande faisait son premier discours de vainqueur, vous avez remarqué que c'était les Africains qui étaient à ce discours. Nous avons fait tomber Nicolas Sarkozy. Donc si nous avons fait tomber Nicolas Sarkozy pendant les élections, ce n'est pas Alassane Ouattara qui est l'un et l'un, qui est l'un quelqu'un qui ne peut pas tomber. Alassane Ouattara, c'est un pépéro. Nous, on a fait tomber le baobab. Ce n'est pas le pépéro qui va nous faire quelque chose. Oui, c'est ça qui est quoi? On a fait tomber le baobab. Ce n'est pas le pépéro qui va nous faire quelque chose. Préparez-vous, préparez-vous. Si on commence l'enrôlement sur les listes électorales, ne restez pas chez vous. Allez vous faire enrôler. Ne dites pas non, nous on ne va pas aux élections. Non, je vous ai dit que notre chef, Aboudraman Sangaré, est dans la coalition. Donc on suit. S'ils arrivent pour faire enrôlement, allez-y vous enrôler. Prenez vos cartes d'électeurs. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que lorsque la coalition va demander le départ de M. Youssouf Bakayoko et que Alassane Ouattara va être réticent, on ne sait jamais. Puisque au Burkina Faso, ça a commencé le matin et puis le soir, le tout-puissant Burkina Faso a eu un nouveau président et Blaise Compaoré est venu se réfugier à Yamoussoukro. Donc ce qui s'est passé à côté peut se passer aussi à côté. Donc enrôlez-vous. Ayez vos pièces d'identité. Ayez vos cartes d'électeur. Mettez sur vous, on ne sait jamais. Nous disons que la Côte d'Ivoire en 2015, lorsque le dialogue politique va s'engager entre la CNC et le gouvernement, si le dialogue n'a pas d'issue, nous disons qu'en Côte d'Ivoire, il y aura une transition. Et nous allons militer pour une transition. Chers amis, je ne vais pas être long. Le député va vous parler. Je reviendrai à Bogué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est une commune ici, vous n'êtes pas beaucoup. Il a pensé qu'on allait remplir le stade. Hein? Bon, la prochaine fois, on va commencer à 19h. Comme ça, tout le monde est quitté au champ. Et puis, il y aura du monde. Pour vous informer, Laurent Gbagbo revient bientôt. Il revient très bientôt, c'est ça qui est la vérité. Écoutez, revient très bientôt. Préparez-vous à l'accueillir. Préparez-vous à accueillir le président Laurent Gbagbo. Car très bientôt, il fera son entrée en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.